Bonjour, je suis Chantal du site chantefleurs.com, conseillère en fleurs de bac. Eh bien, comme je vous l'avais promis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un des 38 élixirs du Dr Bach. Aujourd'hui, je vais vous parler de aigre-moine. Aigre-moine, c'est la fleur que l'on préconise quand une personne est vraiment dans le manque d'authenticité avec elle-même. Quand elle va s'occuper de beaucoup de personnes pour ne pas avoir à s'occuper d'elle, quand elle va se plonger dans le travail de manière vraiment excessive, quand elle va essayer de faire rire la galerie, etc., ces personnes-là sont en général dans un tel manque d'authenticité qu'elles vont s'occuper de tas de choses, de tas de personnes, de tas de situations pour ne pas aller voir ce qui ne va pas en elles, ce qui les fait souffrir, ce qui les submerge, enfin, que ce soit des peurs, que ce soit de la culpabilité, quelle que soit l'émotion. Vous avez des personnes qui préfèrent vraiment se donner à fond, comme on dit, dans tout et n'importe quoi, pour ne surtout pas avoir le temps de s'apesantir sur elles. Pourquoi ? Peut-être tout simplement parce qu'elles ont peur des conflits, parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vont découvrir, parce qu'elles n'ont pas le courage d'aller mettre des mots sur leur souffrance, parce qu'elles ne veulent pas ressasser le passé. Enfin, quelle que soit leur raison, ces personnes-là, en fait, portent un masque. Mais il faut bien comprendre que si elles trompent les autres, c'est une chose. Si c'est leur but, c'est très bien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles se mentent à elles-mêmes. Et ça, c'est dommage, parce que ça reste dans leur corps émotionnel. Elles puisent dans leur énergie personnelle tous les jours pour afficher une personne, une personnalité qui ne leur correspond pas, qui ne leur appartient pas. Donc, elles puisent dans leur énergie, leur belle énergie qui pourrait servir à quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc, Aigre-Moine va les aider à prendre du recul sur tout ça, à aller voir tranquillement ce qui ne va pas chez elle. L'aigre-moine, elle est là pour ça, pour essayer de vous ramener à votre propre authenticité. Bien souvent, quand j'entre aigre-moine dans une composition florale, je l'accompagne également de plumbago. C'est la fleur qui nous permet d'être un peu plus à l'écoute de notre intuition. Vous savez, on est tous là, quelquefois, on suit notre raisonnement mental, intellectuel, alors que quelque part en nous, on sent que c'était pas vers là qu'on va. Mais on fait plus confiance à notre mental qu'à notre intuition. Donc plumbago va vous ramener à votre authenticité. Et puis si c'est pas plumbago, si c'est pas un manque de connexion avec votre intuition, votre petite voix, votre moi intérieur qui vous amène à adopter présenter cette image de vous qui n'est pas vous en fait, eh bien ça peut être aussi un manque de confiance en soi, en ses capacités. Vous pouvez avoir une belle formation professionnelle, mais que quelque part en vous, vous n'osez pas vous lancer. Donc là, on prendra la fleur du mélèze. Vous voyez, dans une composition florale, on peut mettre jusqu'à 7 fleurs. C'est beaucoup. Et donc, ce qui est très important, c'est de bien cibler les fleurs. Et pour cibler les fleurs qui vous sont nécessaires à vous, il faut immanquablement passer par un bilan émotionnel. Ce bilan émotionnel, il dure environ 1 heure. S'il s'agit d'enfants de 10 ans, 10, 12, 15 ans, en général, 3/4 d'heure suffisent. Mais si on atteint déjà 30, 40, 50 ans et plus, on a un passé, on a une histoire, le bilan émotionnel peut prendre un petit peu plus de temps. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là pour vraiment trouver le courage, l'acuité nécessaire pour aller identifier ce qui ne va pas bien chez vous. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous êtes sous traitement allopathique prescrit par votre médecin, surtout ne l'arrêtez pas parce que vous prenez les fleurs de Bach. L'allopathie et la composition florale sont parfaitement compatibles.
j'ai quelques personnes malheureusement atteintes de pathologies lourdes comme le cancer. Bien sûr, les fleurs de Bach n'ont pas vocation à soigner un cancer, mais par contre, elles accompagnent efficacement et en douceur la personne qui traverse cette tempête. Ça lui permet peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à la maladie, de l'accepter un petit peu plus calmement et de supporter ces traitements avec un petit peu plus de, bah oui, de recul, de sagesse, de courage. Voilà. Donc, les fleurs de Bach conviennent à tout le monde, dès la jeune enfance jusqu'à la fin de nos jours. La fleur de Bach peut accompagner aussi certains animaux en détresse, peureux, angoissés, colériques. La fleur de Bach s'adresse à tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de Aigre Moine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et si vous voulez aller plus loin, prendre les fleurs de Bach pour vous, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.